Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un petit temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On avait envie d'avoir l'avis de Rivo sur la lettre envoyée par la ministre de la fonction publique, Madame Lebranchu. Rivo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va la voir cette lettre-là. Hakim Sandou va nous la montrer à la télévision en direct. Cette lettre qui a été tamponnée, en tout cas réceptionnée le 30 novembre, c'est-à-dire hier, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que la lettre envoyée par la ministre est satisfaisante pour vous ? Non, même pas satisfaisante, mais surtout pas surprenante. Moi, j'ai compris que la préfecture est très confiante et par exemple sur l'ancienneté générale de service, espère qu'une mission va venir ici pour parler également de la reprise en compte de l'ancienneté générale de service. Ouais, il y aurait deux ou trois délégations qui risquent d'arriver en début d'année. Il me semble que dans le document, on ne parle que des retraites. Et sur d'autres papiers, enfin Canard, j'ai entendu parler de retraite du public et du privé. Donc, encore une fois, mais je pense l'avoir déjà dit, l'état d'urgence ne sera pas éternel. Ouais, ça veut dire quoi, clairement ? Ça veut dire que de plus en plus, on nous confirme ce qu'on pressentait, ce qu'on savait déjà. C'est que cette histoire de reprise en compte de l'ancienneté générale de service ne va pas aboutir en l'état. La mission qui va venir va effleurer le sujet. Pourquoi vous partez avec un a priori négatif ? Il y a une mission qui va venir, c'est eux qu'il va falloir convaincre, c'est eux qu'il va falloir rencontrer. Le courrier de Madame Lebranchu aurait pu annoncer ceci, aurait pu commencer à cadrer les choses. Le courrier a été signé hier, vous comprenez. Donc il y a eu du temps pour qu'ils se mettent au parfum des démarches par-ci et par-là. Vous comprenez? Donc peut-être qu'il y en aura d'autres courriers de Madame Lebranchu, ou peut-être qu'il y aura d'autres courriers émanant du Premier ministre. Mais là, je vois la route se rétrécir de jour en jour. 3 mois, on le disait il y a déjà quelques semaines, 3 mois, le temps de l'état d'urgence, donc les grèves sont suspendues de votre initiative, quand je dis votre, l'intersyndicale. Vous pensez que en 3 mois, on peut arriver à régler le problème ? En tout cas, en 3 mois, on aura l'occasion, tous les arguments pour convaincre les collègues à reprendre le chemin de la rue. La semaine dernière, vendredi dernier, on était conviés à une réunion sur le sujet de l'attractivité. Naturellement, on ne s'attendait pas d'annonce particulière, mais on y a été, on est ressorti de là. Ça nous a juste permis de communiquer, de dire qu'effectivement, on y a été, on a remis encore sur table nos revendications en ce qui concerne le taux d'indexation des salaires, en ce qui concerne les dispositifs pour faire en sorte à ce que les agents, les fonctionnaires, catégorie A ou autres, enseignants ou personnel de santé, viennent dès la rentrée prochaine à Mayotte pour qu'on ait un système de qualité, mais naturellement on est reparti de là. On nous a renvoyé, le préfet nous a indiqué qu'il y aura d'autres réunions où peut-être éventuellement on aura des réponses par-ci par-là sur 1 ou 2 points, mais là ce laps de temps d'état d'urgence me permet en tout cas personnellement de conforter un peu nos positions, de dire effectivement nous faisons le jeu, nous allons dans les réunions, nous posons nos revendications, mais en face il n'y a pas de réponse. Parce que cette réunion a eu lieu le 27, vendredi dernier, sur l'attractivité. Une énième réunion sur l'attractivité. Mais selon vous, rien n'a changé. Moi, je peux vous dire que sous d'autres cieux, avec d'autres organisations syndicales, il y aurait au moins la politique de la chaise vide.
Au moins. Mais ici, nous sommes toujours dans au stanrab, on dit en chimaoré. Nous sommes courtois, on y va tranquillement pour ne pas heurter les sensibilités des uns et des autres. Mais je peux vous dire que parallèlement, on ramasse plein la figure, aller à une réunion, ressortir de là très frustré. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Matin, une question à vous poser, Rivaux. En fait, tout ceci est particulièrement inquiétant parce que si je comprends bien, c'est stricto sensus qui a été dit le 29 septembre dernier. Stricto sensus qu'a dit la ministre lors de sa dernière visite, et que ce soit les réunions avec le préfet ou avec le courrier de Marie-Lise Lebranchu, vous n'avez rien, on n'a rien du tout comme avancée, mais rien du tout, c'est bien ça. Mais véritablement, alors il n'y a rien, je confirme, mais surtout, j'ai l'impression que ici, localement, les remontées ne se font pas, ou du moins juste pour attirer l'attention du gouvernement qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on nous a présenté le jour de la venue de la ministre. Mais autre interrogation, j'ai l'impression que ici, alors peut-être il y a un jeu de dupes, peut-être qu'on joue, on fait du théâtre, mais j'ai l'impression que le préfet et ses collaborateurs sont très confiants quant à l'aboutissement ou à des éventuelles avancées. Oui, il y a des messages qui arrivent, en tout cas il y en a deux qui disent à peu près la même chose, et notamment celui-là. Salut, si les Français ne se rebellent pas, l'état d'urgence sera prolongé car il arrange le gouvernement. C'est aussi le cas concernant vos revendications selon vous, ou ça n'a rien à voir ? Non, il y a état d'urgence et puis... Cet état d'urgence n'arrange pas un certain nombre de personnes. Le souci, ça ne nous a pas arrangé. Peut-être que ça a arrangé le préfet à la veille de l'activation de certains dispositifs, peut-être, mais ça n'arrange personne. Mais surtout, il ne faut pas qu'on arrive dans un dispositif où on est dans la rue pour des revendications et qu'on nous parle d'ordre public, alors que pour nous le plus important c'est la question de nos revendications. On ne veut pas brouiller les pistes, le message doit être dans un seul sens. Alors les mécontents de ce courrier, il y en a d'autres, notamment l'UNSA. On va rejoindre au téléphone Thierry Lebas qui est en direct avec nous, le secrétaire général de l'UNSA. Thierry, bonjour. Oui, bonjour Coésie, bonjour Patrick, bonjour Rivaux. Bonjour. Bonjour les Mahorais. Alors Thierry, vous aussi, forcément, vous avez communiqué hier après-midi sur ce courrier. Votre sentiment là-dessus ? Notre sentiment, c'est que nous, UNSA Mayotte, on reconnaît effectivement que la ministre de Lebranchu et puis la ministre de l'Outre-mer confirment ce qui s'est passé à la baie de Revoyure. Donc les avancées, parce qu'il y a eu quand même des avancées pour les Mahorais, il y a eu comme vous le savez, on ne va pas revenir dessus, seulement nous, c'est sur la reconnaissance et l'ancienneté. Donc on n'est toujours pas d'accord avec la ministre, on n'est toujours pas d'accord avec la ministre de l'Outre-mer. Comme vous avez vu dans le courrier, elle a décidé de faire une petite bonification pour ceux qui étaient dans le corps passerelle, donc à partir de 2009. Mais comme je lui ai écrit hier à l'UNSA Fonction Publique, le corps passerelle n'existe pas depuis le 2009. Il y a des administrations qui ont commencé en 2004. Il y a des administrations qui ont commencé en 2005. Donc il y a encore des administrations qui sont flouées. On l'a répété, et moi je le répète encore, nous voulons l'application du décret de 2005 qui stipule que la reprise des 3/4 de l'ancienneté. Et je répète encore, l'article 73 et l'article 74 de la Constitution le permet. L'administration, l'État fait des choses qui fait que applique des textes qui sont des collectivités d'outre-mer. Mayotte n'est plus une collectivité d'outre-mer, c'est un département d'outre-mer. Donc l'article 73 et 74 doivent s'appliquer. C'est pour ça, je répète encore, j'invite tous les agents publics concernés à rejoindre leur syndicat et qu'on aille tous au tribunal administratif. Vous restez en ligne avec nous, Rivaux, du côté de l'UNSA, on dit qu'il y a quand même quelques petites avancées qui confirment en tout cas celles qui ont été énoncées le 29.
C'est pour cela que d'ailleurs, je suis au SNUPP FSU Mayotte. Là, il n'y a rien. Il y a des broutilles, il y a 3-4 grammes d'années. Mais quand on parle, nous, de justice, c'est de voir la carrière de ces agents qui n'ont pas été repris en compte, dans sa totalité. Alors qu'on revienne en 2009, 2005 ou 2000, il y en a qui ont commencé en 77, en 67, vous comprenez, qui sont encore sur le terrain. Donc effectivement, il y a quelques virgules qui ont changé de place, mais le fond de l'affaire, la justice n'a pas été rétablie. Et sur la façon de faire, effectivement, certains encouragent les démarches au tribunal. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin de dire qu'on n'est pas content. On va au tribunal. Nous autres, nous choisissons l'autre voie, c'est le chemin de la rue. Ouais, la rue Thierry Lebas, donc le tribunal, c'est la solution selon vous? Pour moi, c'est la solution. Sur la reprise de l'ancienneté, on continue la lutte à Paris, on continue en parallèle le tribunal. Comme dit Rivaux, lui, c'est toujours la grève, lutte, dans la rue, grève. Non, pour l'UNSA, non. Il y a autre chose qu'on peut faire que d'amener tout le monde dans la rue pendant des jours et des jours et des blocages. La première journée qu'ils ont fait, on a vu le résultat. J'ai pas envie que ça recommence. On vous donne une très mauvaise image de Mayotte. Donc nous, l'UNSA, on n'appellera toujours pas à faire une grève illimitée. Merci Thierry Lebas, merci Rivaux pour votre intervention et du déplacement. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.